Au tournant du XVIe siècle, l'Angleterre respire un air nouveau. Le pays se remet lentement des querelles dynastiques qui ont ensanglanté la fin du Moyen-Âge. La guerre des Deux Roses s'est en effet conclue par la victoire des Tudors. Le jeune royaume veut oublier le sang versé et s'ouvrir aux idées de la Renaissance qui triomphent déjà en Italie et en France. Henri naît en 1491, second fils d'Henri VII et d'Élisabeth York. Il n'est pas destiné à régner. L'héritier, c'est son frère aîné Arthur. Cela lui donne une enfance plus libre, faite d'études, de musique et d'équitation, loin des intrigues de la cour. Très tôt, il montre une curiosité immense. Il lit le latin, pratique la rhétorique, apprend la théologie, mais aussi le tir à l'arc, la lutte, la chasse ou bien encore le jeu de paume. On dit de lui qu'il a la force d'un soldat et la vivacité d'un humaniste. Le vieux roi, prudent et comptable, n'a rien du prince flamboyant. Il surveille chaque dépense, calcule chaque alliance. Henri, lui, brûle l'énergie. Grand, roux, athlétique, il aime être vu, admiré et acclamé. Ses contemporains le décrivent comme un jeune homme charmant, rieur, mais aussi conscient de son rang. Il compose des hymnes religieux, joue du luth, débat de théologie. Erasme depuis le continent et Thomas More, son ami proche, louent la culture et l'esprit de ce jeune roi. Dans sa jeunesse, il incarne l'idéal du prince philosophe tel que l'imaginent les humanistes de son temps. La mort du prince Arthur en 1502 change tout. À 10 ans, Henri devient l'unique espoir de la dynastie. 7 ans plus tard, à la mort de son père, il monte sur le trône à 18 ans. L'Angleterre découvre un roi neuf, éclatant, presque solaire. Contrairement à son père, qui gouvernait par la prudence, Henri VIII veut gouverner par la gloire. Il rêve d'égaler les rois chevaliers de jadis et les princes italiens de son temps. Ses premières années sont marquées par la fête et le faste, tournois, bals, chasses ou bien encore banquets. Il écrit même un traité contre Martin Luther qui lui vaudra du pape le titre de Fidei Defensor, défenseur de la foi, titre que les monarques britanniques portent encore aujourd'hui. Dans les galeries de Greenwich Palace, sa résidence favorite, les courtisans voient passer un roi en armure brillante, à la main sûre, riant d'une voix claire. Henri est cultivé, mais aussi impulsif. Il aime la discussion autant que le combat, la musique autant que la guerre. Son royaume, jusque-là discret sur la scène européenne, commence à peser. Et déjà dans son entourage, on devine cette tension. Derrière la joie de vivre, une volonté farouche d'imposer son nom dans l'histoire. C'est dans ce contexte qu'intervient la première grande décision de sa vie, son mariage. Et c'est là que commence lentement la tragédie. Quand Henri VIII monte sur le trône en 1509, il veut tout. La gloire, la beauté, l'amour et la légitimité. Et la première image qu'il offre à son peuple, c'est celle d'un roi jeune et d'une reine qui semble bénie du ciel. Catherine d'Aragon, la fille des rois catholiques d'Espagne, a 23 ans. Elle est veuve du frère aîné d'Henri, le prince Arthur, mort 7 ans plus tôt à Ludlow. Pour permettre son remariage avec le jeune roi, le pape Jules II a accordé une dispense en 1503, l'union entre un homme et la veuve de son frère étant interdite par le Lévitique. Il fallait donc une autorisation exceptionnelle. La cour d'Angleterre s'embrase de joie. La nouvelle dynastie Tudor s'unit à l'Espagne triomphante. Le mariage est célébré le 11 juin 1509 à Greenwich et quelques jours plus tard, le 24 juin, Henri et Catherine sont couronnés ensemble à Westminster. L'Europe salue ce jeune couple idéal. Lui, chevalier flamboyant, elle, princesse pieuse, cultivée et digne. Catherine a en effet été formée à l'école sévère de sa mère, Isabelle la catholique. Elle parle le latin, maîtrise la théologie, traduit des textes religieux et s'exprime avec aisance. Son érudition impressionne les humanistes anglais. Thomas More, son proche conseiller, loue sa sagesse et sa piété, voyant en elle l'exemple d'une reine éclairée. Henri, de son côté, admire sa douceur et sa force morale. Au début, le mariage est heureux, et il le sera pendant près de 20 ans. Mais la tragédie couve. Entre 1510 et 1518, Catherine subit plusieurs grossesses, presque toutes suivies de fausses couches ou d'enfants morts en bas âge. En 1516, enfin, naît une fille, Marie. L'enfant survit, mais Henri, comme tous les rois de l'époque, attend un fils. Dans un royaume encore marqué par la guerre des Deux Roses, l'absence d'héritier mâle
est un risque politique majeur. Sans succession claire, la couronne pourrait retomber dans la guerre civile. Malgré la douleur et la pression, Catherine reste fidèle et dévouée. Les témoins la décrivent comme une reine vertueuse, vêtue simplement, généreuse envers les pauvres et profondément attachée à sa foi catholique. Elle prie longuement, lit la Bible et sert de modèle à ses dames d'honneur. Henri, lui, s'épanouit dans la guerre et la politique. Il s'engage aux côtés de l'Espagne contre la France, participe à la campagne de 1513 et fait battre son tambour à la victoire du Champ du Drap d'Or. Rencontre fastueuse organisée en 1520 avec François Ier pour sceller l'amitié franco-anglaise. Derrière les tentes dorées et les tournois, Henri cherche surtout la reconnaissance de l'Europe. Catherine, qui ne peut plus lui donner d'enfants, supporte avec patience les infidélités de son mari. Henri a quelques maîtresses, sans scandale public. Parmi elles, Mary Boleyn, sœur aînée d'Anne Boleyn, occupe un temps ses pensées. Mais Catherine demeure reine, et tant qu'elle garde l'affection du peuple, personne n'ose la contester. Peu à peu pourtant, l'impatience du roi grandit. Le temps passe, la reine vieillit, et Marie, sa fille, ne peut pas, selon la loi et les mœurs de l'époque, assurer seule la stabilité du trône. Certains conseillers murmurent qu'il faudrait envisager une annulation de mariage. Mais Catherine reste inflexible. Elle se sait épouse légitime, bénie par l'Église et par Dieu. Les chroniques d'Edward Hall décrivent alors un Henri partagé. Il aime encore sa femme, mais l'idée d'un héritier le hante. Il commence à consulter les théologiens, à feuilleter la Bible, à chercher dans les Écritures la preuve que ce mariage ne devait pas exister. Dans le Lévitique, il lit « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère, c'est une impureté ». Pour Henri, ce verset devient une révélation. S'il n'a pas de fils, c'est parce que Dieu le punit pour avoir épousé la veuve de son frère. Catherine proteste. Elle jure que son union avec Arthur n'a jamais été consommée. Les archives espagnoles confirment qu'elle avait juré cette chasteté devant le pape Jules II lui-même. Mais Henri n'écoute plus. À partir de 1526, son regard se pose sur une jeune femme de la cour, Anne Boleyn, et ce nom va changer le cours de l'histoire. Vers 1526, une nouvelle figure apparaît à la cour d'Angleterre, Anne Boleyn. Ce n'est pas une inconnue. Son père, Thomas Boleyn, diplomate et homme ambitieux, a servi Henri VII, puis Henri VIII, dans plusieurs cours européennes. La famille Boleyn n'appartient pas à la très haute noblesse, mais elle a su s'élever grâce au mariage, aux alliances et à l'intelligence politique. Anne a grandi loin d'Angleterre. Encore adolescente, elle est envoyée aux Pays-Bas dans la maison de Marguerite d'Autriche, gouvernante des provinces, où elle reçoit une éducation raffinée. Français, musique, danse, conversation et élégance. Puis, elle rejoint la suite de la princesse Marie Tudor, sœur du roi d'Angleterre, lors du mariage de celle-ci avec Louis XII de France en 1514. Après la mort du vieux roi, Anne reste plusieurs années à la cour de France, au service de la reine Claude et de Louise de Savoie. Elle découvre les modes, les parfums, la langue, mais surtout l'esprit de légèreté et d'esprit qui caractérise la Renaissance française. Quand elle revient en Angleterre, vers 1521, elle a tout pour séduire. Elle parle couramment le français, s'habille à la française, danse avec grâce et possède une vivacité d'esprit rare. Des témoins de l'époque, comme le poète Thomas Wyatt et plusieurs diplomates étrangers, notent qu'elle n'est pas une beauté classique, mais qu'elle captive par son regard sombre et son intelligence. Cette élégance nouvelle, mêlée de retenue et d'ironie, tranche avec les manières de la cour anglaise. Henri VIII la remarque lors d'un bal costumé à Whitehall. Anne porte une robe verte bordée d'or, couleur de l'espérance. Selon Edward Hall, le roi déguisé en chevalier ne la quitta pas des yeux, attirant suite immédiate. Henri se mit à lui écrire, à lui envoyer des présents, des bijoux et des rubans. Mais Anne resta distante. Elle savait ce que devenaient les maîtresses royales, admiration d'un soir, oubli du lendemain. Elle voulait autre chose. Pour Henri, habitué à être obéi, ce refus fut un choc. Et plus elle résistait, plus il s'enflammait. Entre 1526 et 1528, il lui écrivit 17 lettres en français. Elles sont toujours conservées aujourd'hui à la Bibliothèque apostolique vaticane. Dans l'une, il confie « Je ne puis vivre sans nouvelles de vous. Il me semble que je ne puis trouver repos
tant que je ne vous ai vu. Anne, elle, a posé ses conditions. Elle ne sera pas maîtresse, elle sera épouse. Et pour cela, le roi doit bien évidemment rompre avec Catherine d'Aragon. C'est un pari insensé. Contester un mariage validé par Rome revient à défier l'autorité du pape lui-même. Mais Henri est déjà prisonnier de son désir. Des rapports d'ambassade notent un changement dans l'attitude du roi. Il devient nerveux, impatient et obsédé. Il s'habille à la mode française, fréquente davantage la chapelle privée d'Anne et fait copier pour elle des livres pieux traduits du français. La cour tout entière s'agite. Les partisans de Catherine regardent Anne comme une intruse, voire une menace. Mais une partie des jeunes nobles la soutient. Séduite par son esprit réformateur, Anne lit Érasme, favorise la diffusion d'écrits dévots et humanistes et protège certains prédicateurs acquis aux idées nouvelles, Hugh Latimer notamment. Son entourage lit et discute des traductions des Écritures en langue vernaculaire. Pour ces réformateurs, Anne incarne une Angleterre nouvelle, moins soumise aux contraintes romaines. Henri se persuade alors que Dieu approuve son projet. Si Catherine n'a pas donné de fils, c'est que leur union était maudite. Anne, au contraire, semble lui promettre bénédiction et renouveau. Il ordonne alors à son chancelier, Wolsey, de demander au pape l'annulation de son premier mariage. Mais Clément VII hésite. Il est sous la pression de Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire, neveu de Catherine d'Aragon. Refuser Henri, c'est mécontenter Londres. Accepter, c'est provoquer l'Espagne. Le pape gagne du temps, envoie un légat, le cardinal Campeggio, pour instruire l'affaire en Angleterre. En juin 1529, le couple royal comparaît publiquement devant le tribunal ecclésiastique réuni au couvent de Blackfriars, à Londres. Catherine s'avance, tombe à genoux devant le roi et déclare selon les témoins « J'ai été votre épouse 20 ans, toujours obéissante. En quoi vous ai-je offensé ?» La scène bouleverse l'assistance. Mais le pape suspend la procédure et Henri entre dans une colère froide. Wolsey, incapable de résoudre l'affaire, tombe en disgrâce. Arrêté à Cawood, il meurt à l'abbaye de Leicester en novembre 1530, en route pour Londres. C'est alors qu'un nouveau personnage s'impose, Thomas Cromwell, juriste audacieux et réformateur. C'est lui qui comprend que le salut du roi ne viendra pas de Rome, mais d'Angleterre. Si le pape refuse de délier le roi, alors le roi n'aura qu'à se délier du pape. L'idée est révolutionnaire. Anne, de son côté, soutient Cromwell et les partisans d'une église nationale. Leur cause devient commune. Amour, foi, politique et rupture se confondent. Au lendemain du fiasco de Blackfriars, Henri VIII ne supporte plus d'attendre. Depuis 3 ans, le pape temporise, cédant tantôt à l'Angleterre, tantôt à l'empereur Charles Quint. Henri vieillit. Anne Boleyn s'impatiente et aucun fils ne vient sécuriser la dynastie. En 1530, le roi réunit à Greenwich un groupe d'universitaires d'Oxford et de Cambridge. Il leur demande d'étudier la question « Le mariage avec la veuve d'un frère est-il réellement contraire à la loi divine ?» Les érudits anglais divisés concluent pour certains qu'un tel mariage pourrait être invalide, formule prudente, mais suffisante pour que le roi se persuade qu'il a Dieu de son côté. Il commence à parler d'indépendance ecclésiastique. Dans le même temps, il cherche à isoler Catherine. La reine est reléguée à De Moor, puis à Kimbleton, où elle vivra seule jusqu'à sa mort. Sa fille Marie en est séparée. L'ambassadeur Chapuis écrit qu'on veut la traiter comme une bâtarde. Anne, désormais favorite officielle, reçoit des appartements somptueux et siège auprès du roi au conseil. En 1531, Henri pousse le clergé anglais à le reconnaître comme protecteur et chef suprême de l'Église. Sous la pression, le synode du clergé paie une amende de 100 000 livres et accepte cette nouvelle titulature, un acte encore symbolique, mais lourd de conséquences. L'année suivante, Thomas More, catholique convaincu, refuse de valider les démarches du roi et démissionne en conséquence de sa charge de chancelier. À la même époque, Anne Boleyn est enceinte. Henri ne peut plus attendre. Le 25 janvier 1533, dans la chapelle de Whitehall, il l'épouse en secret. Le nouvel archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, théologien favorable à la réforme, est prêt à agir. En mai, il prononce la nullité du mariage d'Henri avec Catherine et valide celui avec Anne. Le pape Clément VII réagit violemment. En juillet 1533, il condamne le roi et exige qu'il reprenne Catherine. Mais Henri ne reculera pas.
Pour lui, Rome n'a plus d'autorité sur le royaume. Le 1er juin 1533, Anne Boleyn est couronnée reine d'Angleterre à Westminster. La cérémonie est fastueuse. Procession sur la Tamise, barque drapée de cramoisis, musique et trompettes. Mais le peuple reste silencieux. Beaucoup regrettent Catherine et ne voient en Anne qu'une usurpatrice. En septembre, la reine accouche à Greenwich. C'est une fille, baptisée Élisabeth. Henri affiche sa joie, mais sa déception transparaît. Il espère un fils la prochaine fois et ordonne de nouvelles prières pour la reine. Pendant ce temps, le climat religieux se tend. Entre 1534 et 1536, Henri fait adopter une série d'actes qui vont changer le royaume à jamais. L'Act of Supremacy, voté par le Parlement en novembre 1534, proclame le roi chef suprême de l'Église d'Angleterre. Tout serment au pape devient illégal. Les abbayes sont inspectées, les moines doivent prêter serment de fidélité au roi. La rupture avec Rome est désormais totale. Thomas More et l'évêque John Fisher refusent de prêter serment. Ils sont en conséquence arrêtés, condamnés pour haute trahison et exécutés en 1535. Leur mort secoue l'Europe. Érasme pleure son ami mort. Rome excommunie Henri. Le nouveau pape, Paul III, prononce la sentence définitive en décembre 1538. Dans le même temps, Cromwell orchestrait la dissolution des monastères. Entre 1536 et 1540, plus de 800 maisons religieuses sont fermées. Leurs biens reviennent à la couronne, les terres sont vendues aux nobles fidèles. Le trésor royal atteint un niveau de richesse sans précédent parmi les monarques du nord de l'Europe. Mais la rupture a aussi un coût moral énorme. Le royaume est désormais divisé, les fidèles de Rome résistent en silence, tandis que les partisans du roi parlent d'une réforme anglaise. Pour la première fois, un pays chrétien a rompu avec Rome, non pas par doctrine, mais par raison personnelle et politique. Henri ne veut pas être réformateur, il veut simplement être obéi. Et pendant qu'il transforme l'ordre religieux du monde, Anne Boleyn se rend compte que sa propre position n'est plus aussi solide. Les mêmes forces qu'elle a aidé à libérer vont bientôt se retourner contre elle. Le matin du 19 mai 1536, la tour de Londres s'éveille dans un silence étrange. À 9h, les portes s'ouvrent sur une petite foule triée, une centaine de personnes tout au plus, officiers, dames et soldats. Aucune clameur, aucun tumulte, seulement le pas régulier des gardes et le cliquetis des armes. Sir William Kingston, lieutenant de la tour, a reçu les ordres. La reine doit mourir sans spectacle public, et ce, pour éviter les troubles. Il accompagne Anne Boleyn jusqu'à l'échafaud, dressé sur le terrain appelé Tower Green. Le sol est recouvert de sable frais. Autour, les visages sont graves. Nul ne veut paraître ni trop ému, ni trop indifférent. Anne avance d'un pas sûr. Les témoins rapportent qu'elle semblait joyeuse à mourir, non pas par folie, mais par foi. Elle s'agenouille, prie un instant et se tourne vers ceux qui l'entourent. Je ne viens pas accuser personne, le roi était bon pour moi, il m'a élevé au-dessus de mon rang. Je prie Dieu pour qu'il lui donne longue vie et qu'il protège l'Angleterre. Ce sont ces véritables paroles notées par Hall et confirmées par Briosley. Aucune haine, aucun reproche. Elle ôte elle-même son manteau, replie son voile et remet à l'une de ses dames la petite bourse qui contient son rosaire. Le bourreau venu de Calais, probablement originaire de Saint-Omer, s'avance l'épée à la main. Il s'incline devant elle, puis lui demande discrètement de pardonner. Anne répond « volontiers » et se met à genoux, sans billot, les yeux bandés comme l'exige la technique de l'épée. Elle murmure « Ô Jésus, reçois mon âme ». L'homme détourne son attention, crie « Apportez-moi mon épée » pour qu'elle lève légèrement la tête. Et d'un seul coup, net et silencieux, tout est terminé. Le corps est placé dans une caisse à flèches, faute de cercueil prévu, et inhumé aussitôt dans la chapelle Saint-Peter ad Vincula, à quelques mètres de l'échafaud. Il n'y a ni pierre tombale, ni grande cérémonie. Seules ces dames d'honneur l'accompagnent en larmes. Pendant que la terre se referme sur la reine déchue, Henri VIII chasse à Hampton Court. 10 jours plus tard, le 30 mai, il épouse Jane Seymour, et pour la cour, le message est clair, une ère s'achève, une autre commence. Mais la mémoire d'Anne Boleyn, elle, ne s'effacera jamais. Ses ennemis la traiteront longtemps de sorcière, les poètes au contraire verront en elle la première victime d'un pouvoir absolu. Ses partisans
se souviendront de sa culture, de sa foi et de son courage. Elle a fait trembler l'Europe et changé à jamais le rapport entre la couronne et la papauté. 2 ans plus tard, sa fille, la petite Élisabeth, sera déclarée illégitime. Et pourtant, c'est bien elle qui, en 1558, montera sur le trône, sous le nom d'Élisabeth Ière. Elle fera de l'Angleterre une puissance mondiale. Ainsi, la femme qu'on avait voulu effacer donnera naissance à l'une des souveraines les plus admirées de l'histoire. Aujourd'hui encore, dans la chapelle de la Tour, des fleurs sont déposées sur la dalle anonyme où repose Anne Boleyn. Des roses, des lys, parfois une simple carte, à la reine Anne morte mais immortelle. Et dans ce silence, il semble que le temps s'incline, car au-delà des intrigues et du sang, il reste l'image d'une femme qui, pour avoir voulu choisir son destin, en a bouleversé tout un royaume. L'histoire aurait pu s'arrêter là, dans le silence de la tour. Mais de cette tragédie allait naître une nouvelle ère. Lorsque le bourreau leva son épée sur Anne Boleyn, il ne savait pas qu'il tranchait la tête de la mère d'une future reine. En 1536, la petite Élisabeth n'a pas encore 3 ans. Peu après la mort de sa mère, elle est déclarée illégitime par le Parlement. Son nom est rayé de la succession, ses titres retirés. Elle vit alors loin de la cour, sous la garde de gouvernantes, entre Hatfield, Hunsdon et Ashridge. Mais même dans l'ombre, la fille d'Anne conserve ce qui la distinguera toujours, intelligence, curiosité et fierté. Son éducation est exceptionnelle. Sous la direction de William Grindale, puis de Roger Ascham, Élisabeth apprend le latin, le grec, le français, l'italien et même un peu d'espagnol. Elle lit Cicéron, Sénèque et les poètes italiens de la Renaissance. Comme sa mère, elle aime la musique et la danse, mais plus encore, elle apprend à maîtriser le silence et l'art de la prudence. À la différence d'Henri, elle ne confondra jamais passion et pouvoir. Son père meurt en 1547. L'Angleterre passe alors sous la régence du duc de Somerset, oncle de son demi-frère Édouard VI. Puis vient le règne éphémère de Marie Tudor, sa demi-sœur, fille de Catherine d'Aragon. Les 2 femmes, que tout semblait opposer, sont liées par le sang et par la peur. Élisabeth est surveillée, soupçonnée de complot, enfermée un temps dans la tour, la même où sa mère est morte. Mais elle garde le silence et attend. En 1558, à la mort de Marie, Élisabeth devient reine d'Angleterre. Elle a 25 ans. Dans l'abbaye de Westminster, elle s'incline avant le couronnement et murmure, selon les témoins, qu'elle accepte la charge par la grâce de Dieu et pour le bien de son peuple. Ce jour-là, la fille d'Anne Boleyn rend à sa mère une victoire posthume. Sous son règne, l'Angleterre retrouve stabilité et éclat. Élisabeth refuse de se marier, non pas par froideur, mais par lucidité. Elle se dit mariée à son peuple. Autour d'elle se rassemblent des conseillers loyaux, William Cecil, Francis Walsingham et Robert Dudley. L'économie se relève, les arts prospèrent et la mer devient un champ d'aventure. Les marins Hawkins et Drake ouvrent la route du Nouveau Monde. Shakespeare, Marlowe et Spencer façonnent une langue et un théâtre qui émerveilleront l'Europe. Mais rien n'est simple. En 1587, Élisabeth fait exécuter sa cousine Marie Stuart, reine d'Écosse, accusée de complot. L'année suivante, l'Espagne lance son armada. Contre toute attente, les flottes anglaises la repoussent. L'Europe découvre une nouvelle puissance, un royaume protestant, insulaire et audacieux. Durant 45 ans, Élisabeth Ière gouverne avec une autorité mêlée de charme et de prudence. Elle survit aux complots, aux famines et aux trahisons. Quand elle meurt en 1603, sans enfant, le royaume pleure celle qu'on appelait déjà la bonne reine Bess. Son cercueil est déposé à Westminster, au-dessus de celui de sa sœur Marie Tudor. Et sur la pierre, on peut lire « Les 2 sœurs, dans l'espérance de la résurrection, dorment en paix ». Mais dans la mémoire collective, c'est le sang d'Anne Boleyn qui coule dans les veines de la Reine Vierge. La femme condamnée comme adultère aura donné naissance à la souveraine qui fit de l'Angleterre une nation. Et chaque fois qu'on évoque la grandeur élisabéthéenne, les théâtres, les navires, les musiques et les lettres, on entend résonner quelque part l'écho d'une voix ancienne, celle d'Anne Boleyn. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez aimé ce travail et souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer sur le bouton merci sous la vidéo ou passer par Tipeee. Merci pour votre présence, votre soutien et à très bientôt pour un nouveau chapitre de l'histoire.